Elena, connue sous le nom de Ye, est née dans une famille rurale. Sa mère a consacré sa vie à travailler dans la ferme familiale, tandis que son père était chauffeur. Dès leur plus jeune âge, Ye et sa sœur Nina ont participé aux tâches ménagères, à la cuisine et aux soins des animaux. Elles ont assumé ces responsabilités pour aider leurs parents, qui travaillaient dur et rentraient à la maison épuisés chaque soir, en mettant la table et en préparant le thé dans le cadre de leur routine quotidienne. Ye aspire à devenir enseignante, une passion suscitée par l'admiration qu'elle porte à sa première enseignante, Mademoiselle Terran. Cette dernière, récemment diplômée de l'université, était un mentor rayonnant et intelligent qui incitait ses élèves à viser l'excellence scolaire. Ye était déterminée à suivre ses traces et à incarner les mêmes qualités de gentillesse et de savoir dans sa carrière d'enseignante. Ye a excellé dans ses études et a été acceptée dans une école normale après avoir terminé ses études secondaires, ce qui a marqué le début de sa vie urbaine. S'adapter à la vie loin de sa famille pour la première fois était intimidant, car elle n'avait été séparée d'elle que pendant de courtes périodes. Cependant, Ye s'est rapidement adaptée à son nouvel environnement. Elle s'est lancée dans ses études, a noué des amitiés avec ses camarades de classe et a tenu ses professeurs en haute estime. Il lui est apparu évident qu'elle avait choisi la bonne voie. L'enseignement était sa véritable vocation. Après avoir obtenu son diplôme, Ye a décroché son premier poste d'enseignante. Elle a décroché un poste dans une prestigieuse académie de langue, avec un salaire incroyable qui dépassait ses attentes. Ye se lança à corps perdu dans son travail, prenant plaisir à enseigner, à répondre aux questions des élèves, à préparer le matériel de cours et à participer à des discussions éducatives. Elle a rapidement commencé à recevoir des éloges de la part de collègues expérimentés, ce qui lui a procuré une immense joie. Pendant ce temps, sa sœur Nina s'est installée en ville et a obtenu un poste dans une usine de transformation de la viande après avoir obtenu son diplôme de l'École supérieure d'économie. Nina s'est ensuite mariée avec Phil, le fils du directeur de l'usine. D'abord hésitant à l'égard du mariage en raison de l'éducation rurale de Nina, ses parents finissent par l'adopter et l'adorer pour sa beauté, son travail acharné, sa fidélité et sa gentillesse. Les jeunes mariés vivent dans un appartement spacieux composé de 3 pièces et d'un grand balcon, et Ye se réjouit sincèrement du bonheur de sa sœur. D'un autre côté, la vie amoureuse d'Ye avait été tumultueuse pendant ses années d'études. Ses relations étaient marquées par l'immaturité, l'égocentrisme, la dépendance et la faiblesse, ce qui a conduit à une série d'échecs amoureux. Chaque rupture a laissé un sentiment d'amertume et de déception. Par conséquent, Ye a décidé de faire une pause dans ses relations amoureuses et de se concentrer sur l'avancement de sa carrière. Au milieu de tout cela, les hommes ont été pour elle une source de frustration considérable, ce qui l'a incité à se concentrer sur son développement professionnel. Puis, un jour, un homme du nom de Phil est entré dans la sphère de la jeune enseignante. Il se comportait avec humilité, un peu de réserve, et se tenait plutôt petit, mais ses yeux azur et son sourire chaleureux dégageaient du charme. Leur première rencontre a lieu dans l'enceinte du gymnase de l'école, où Phil, qui supervise une équipe d'artisans en pleine course contre la fin de l'été, la croise. Alors que leurs regards s'entrecroisent, Ye perçoit chez lui une attirance ineffable, dont elle peine à formuler l'essence, bien qu'il ne soit pas franchement beau. L'attitude timide de Phil et son recul rapide lorsqu'il croise le regard d'Ye lui laissent une impression attachante. Dans ce moment fugace, il est devenu évident pour Ye que Phil, lui aussi, éprouvait une attirance mutuelle. Par la suite, leurs chemins se croisent quotidiennement, mais Phil évite le contact visuel direct, préférant jeter des coups d'œil furtifs en direction d'Ye. Ces échanges clandestins sont empreints d'un mélange de plaisir et d'intrigue, et Phil trouve le courage de saisir un moment décisif, à la veille de l'achèvement du projet, alors que leurs liens professionnels sont sur le point de se rompre. Phil, conscient de la possibilité que leurs chemins se séparent, décide de se lancer dans une entreprise audacieuse. Bien que dépourvus de rhétorique ornementale, les mots sincères et sans fioriture de Phil ont trouvé un écho profond auprès d'Ye, marquant une étape décisive dans leur relation naissante. Enchanté par son honnêteté, Ye accepte son invitation à sortir avec lui. Phil ignorait qu'Ye avait attendu ce moment avec impatience, s'inquiétant de la possibilité de ne pas recevoir l'invitation.
Pour leur première sortie, Phil propose d'aller au cinéma. En passant du temps ensemble ce jour-là, Eve se rendit compte que Phil était la pièce manquante de sa vie. Leur connexion s'est faite sans effort, et ils se sont rapprochés en partageant des histoires de vie. Phil a grandi sans ses parents et a été élevé par sa grand-mère, très stricte, qui lui a inculqué des valeurs traditionnelles. Malgré une enfance difficile, Phil ne s'est pas attardé sur le passé lorsqu'il a partagé son éducation avec Eve. Sentant son besoin insatisfait de chaleur et d'attention, Eve sympathise avec lui et souhaite le combler d'affection. Après avoir terminé l'école, Phil s'est engagé dans l'armée, puis a poursuivi une carrière dans la soudure, bien qu'il n'ait pas trouvé de travail dans le domaine qu'il souhaitait. Il est devenu contremaître d'une équipe de réparation, ce qui lui a assuré un revenu stable. Malgré cela, Phil s'est accroché à son rêve de devenir soudeur pour les salaires plus élevés qu'il offrait, investissant beaucoup d'efforts dans la maîtrise du métier. Phil vivait dans un appartement loué comme celui d'Eve, mais son éducation a pris un tournant décisif lorsque des parents peu scrupuleux ont vendu la résidence de ses parents pendant ses années de formation, le laissant sans ressources. Repartir à zéro est devenu son mandat, mais il ne nourrit aucun ressentiment ou grief à l'égard de la vie. En dépit de sa main injuste, la nature compatissante de Phil transparaît. À l'instar des précédents prétendants d'Eve, il lui assure sa subsistance et lui offre son manteau lors des soirées fraîches. L'enveloppant de chaleur, Eve se sentait chérie et convoitée en présence de Phil, un sentiment qu'elle savourait. L'amour naît, réciproque dans son intégralité. Le regard tendre et affectueux de Phil, associé à ses efforts sincères pour favoriser le bonheur d'Eve, a renforcé leur lien. Lorsque Phil l'a demandé en mariage, l'acceptation d'Eve a été sans équivoque. Son désir d'entretenir leur partenariat et leur soutien mutuel était palpable. Au départ, Nina, la sœur d'Eve, s'est opposée à son choix, la poussant à chercher un prétendant plus fortuné parmi les connaissances aisées de Phil. Cependant, après avoir fait plus ample connaissance avec Phil, Nina a changé d'avis. Reconnaissant sa bonté inhérente et sa profonde affection pour Eve, elle rassure sa sœur, approuvant la valeur de Phil. C'est une perle, se réjouit-elle en faisant part de ses observations à Eve. Sa gentillesse n'a pas de limite et son amour pour toi est sans limite. Ensemble, vous vous épanouirez. Ne renoncez pas à cette perle rare. Je suis vraiment ravie pour vous. Le bonheur se profile à l'horizon. Phil et Uye se marient et s'installent dans l'appartement qu'ils louent. Marquant ainsi un chapitre heureux dans la vie de Uye, son mari dévoué s'est surpassé pour la soutenir, obtenant un emploi de soudeur sur un chantier de construction afin d'augmenter leurs revenus. Phil a également accepté avec enthousiasme des emplois à temps partiel supplémentaires, saisissant chaque occasion de gagner plus d'argent avec un objectif en tête, acheter la maison de leurs rêves dans un quartier estimé, avec des écoles de premier ordre et des terrains de jeux pittoresques pour leurs futurs enfants. De temps en temps, Phil surprenait sa femme bien-aimée avec des gestes inattendus, qu'il s'agisse d'une belle bague ou d'un charmant bouquet, laissant Uye exaltée et reconnaissante d'avoir été bénie par un mari aussi affectueux et attentionné. Le jeune couple chérit le temps passé à converser sur un large éventail de sujets, qu'il s'agisse de films, d'anecdotes sur des êtres chers ou de projets d'avenir. Bien que des désaccords soient parfois apparus, ils ont toujours trouvé un terrain d'entente par le biais de compromis. Ensemble, ils se sont initiés à des activités nouvelles et captivantes, Uye se découvrant une passion pour les randonnées en forêt aux côtés de Phil, et ce dernier développant une affinité pour le théâtre. Uye était convaincu qu'elle et Phil étaient des âmes sœurs, les moitiés complémentaires d'un tout unifié. Malgré leurs modestes moyens, ils menaient une vie confortable. Sans voiture somptueuse ni vacances luxueuses au bord de la mer, se contentant de ce qu'ils avaient reçu. Finalement, leur fils, Roger, est venu au monde. Le jeune couple se réjouit de l'arrivée de leur nouveau-né. Phil rayonne de fierté lorsqu'il tient son fils dans ses bras pour la première fois. En tant que nouveau père, il a fait preuve de remarquables qualités d'attention, de sensibilité et de sollicitude, surtout après le travail. Pour permettre à sa compagne Eve de se reposer, Phil emmenait souvent leur bébé faire de longues promenades dans le quartier. Cependant, la plupart du temps, le couple se promenait ensemble, s'engageant dans des conversations sincères sur leurs projets d'avenir. Bien qu'ils n'aient pas encore trouvé de logement, leurs économies augmentent régulièrement,
ce qui leur permet d'espérer qu'ils pourront bientôt s'offrir une maison à eux. Le couple envisageait souvent un avenir radieux pour leur fils, aspirant à ce qu'il devienne une personne intelligente et gentille. Ils se sont promis de cultiver ses talents et de l'aider à relever les défis de la vie avec un dévouement inébranlable. Cependant, leurs rêves se sont heurtés à de dures réalités. Une série de malheurs a frappé leur petite famille peu après la naissance de leur fils. Tout d'abord, une crise financière a érodé leurs économies, réduisant à néant leurs espoirs d'acheter l'appartement de leurs rêves, alors qu'ils étaient si près d'y parvenir. Accablé par les événements, le couple a dû faire face à la situation, ses émotions mises à nu et ses larmes coulant à flot. Dans un moment poignant, Phil, à l'insu d'Eve, avait déjà imaginé une maison avec 3 chambres à coucher, près d'une excellente école et d'un centre sportif pour leur fils, avant d'être confrontés à un revers dévastateur. Mais ils n'ont pas eu le temps de se décourager, car ils ont dû faire face à des temps difficiles. Le salaire qu'Eve recevait de l'école a été réduit, et les choses ont également été difficiles sur le chantier de construction où Phil travaillait. Son principal revenu provient désormais de contrats de construction privés, et il travaille de longues heures pour subvenir aux besoins de la famille au fur et à mesure que le temps passe. Alors que leur fils Roger grandit et se prépare à entrer en première année, il semble s'adapter aux nouvelles circonstances. L'optimisme quant à un avenir plus radieux commençait à fleurir, offrant un sentiment d'espoir à l'horizon. Cependant, une tragédie s'est produite sur le chantier de construction. Malgré la nature prudente de Phil et son comportement attentif, les propriétaires du chantier ont négligé les mesures de sécurité pour économiser de l'argent, ce qui a conduit à un accident mortel. Phil est tragiquement tombé du toit d'un supermarché en construction sur le béton dur en contrebas. Les secours arrivent et confirment son décès, annonçant la terrible nouvelle à Eve le lendemain matin. Son départ soudain a bouleversé son monde, la privant de la volonté de continuer. Si son bien-aimé est parti, se dit-elle, à quoi bon affronter le nouveau jour? Eve se rendit compte qu'elle ne rencontrerait jamais une autre âme comme Phil, les individus aussi exceptionnels semblaient rares, et elle ne ressentait aucun besoin pour qui que ce soit d'autre. Elle se languit de son sourire, de son regard et de la présence réconfortante qu'il lui apportait autrefois. L'angoisse de ne pas pouvoir serrer son bien-aimé dans ses bras était comme une douleur physique pour Evie. Les objets personnels de Phil, ses vêtements, ses livres et ses lunettes, l'entouraient, lui rappelant cruellement qu'il ne reviendrait jamais à la maison. L'idée de ne plus jamais l'embrasser, de ne plus jamais partager une blague avec lui ou avec leur fils était insupportable. Désespérée, Evie se tourne vers l'alcool, tout en sachant qu'il s'agit d'une voie destructrice. Son seul désir était d'échapper au chagrin écrasant, même si ce n'était que pour un moment fugace. Quel aurait été le sort d'Evie sans l'intervention de Na? En accueillant Roger temporairement, Na s'est rendu compte qu'Evie était incapable de s'occuper d'elle-même, et encore moins de son enfant. Perdue dans son chagrin, Evie néglige les émotions et les peurs de son fils. C'est la maladie de Roger qui a ramené Evie à la réalité. Hospitalisé pour une pneumonie, il est dans un état critique. Alors que Nina annonce la nouvelle en pleurant, se reprochant des soins inadéquats, la gravité de la situation devient évidente. La fièvre et le délire de Roger ont été attribués à l'immense stress provoqué par la mort de son père et les troubles émotionnels de sa mère. Après un séjour précaire de 24 heures aux soins intensifs, l'état de santé de Roger s'est amélioré. Le médecin conseille à Evie de ne pas baisser la garde et de cesser de noyer son chagrin dans l'alcool. Il était temps pour Evie de se réengager dans la vie. Il ne pouvait pas ramener Phil, mais il ne pouvait pas se permettre de perdre leur fils. Cette prise de conscience marque un tournant pour Evie. Son fils lui inspire une peur sans précédent et provoque une transformation en elle. Prenant sa vie en main, elle a arrêté de boire, a repris le travail et s'est engagée dans un rôle de mère attentionnée et aimante. Eve rendit fidèlement visite à son fils à l'hôpital tous les jours, pour voir Roger mûrir au-delà de son âge. Les fardeaux qu'il portait l'avaient prématurément vieilli, sa forme frêle et son regard mélancolique peignant un sombre tableau. Eve se rendit compte de la profondeur du traumatisme de son fils et réalisa son rôle essentiel de mère forte et solidaire. Admettant sa négligence passée, elle a décidé de devenir l'incarnation d'une mère dévouée, prodiguant à Roger une attention et des soins inébranlables.
En raison des loyers exorbitants de la ville, Eve est contrainte de retourner dans son village, une décision d'autant plus motivée par la perte récente de son père, victime d'une crise cardiaque, sa mère âgée ayant besoin d'aide. Le déménagement s'est avéré pratique et nécessaire. Roger s'est inscrit à l'école du village et Eve y a trouvé un poste d'enseignant. Cependant, les contraintes financières se sont rapidement fait sentir, poussant Eve à envisager un changement d'emploi en raison de la grande disparité des salaires entre l'école du village et les institutions urbaines. Elle s'efforce de joindre les deux bouts, mais la suggestion d'un voisin lui offre une solution prometteuse. Son neveu possède un magasin dans le marché central animé de City, spécialisé dans les vêtements, les chaussures et les accessoires. Le magasin avait besoin d'un vendeur, et l'homme attira Eve avec un salaire compétitif et une part des bénéfices. Les horaires de travail lui convenaient également. Eve a dû quitter sa carrière bien aimée d'enseignante pour enfants, sa véritable passion. Mais face aux difficultés, elle a pris la décision difficile de faire ses adieux à son école. Pendant longtemps, Eve a ressenti une profonde nostalgie à l'égard de ses élèves, de ses collègues et de l'environnement scolaire. La vue d'enfants en uniforme dans les rues lui rappelait sa vie passée. Cependant, elle a accepté sa nouvelle réalité dans le monde de la vente au détail, faisant face à des clients indécis, à des rivaux qui déclenchent des controverses et au fardeau des responsabilités financières. Chaque journée de travail demandait beaucoup de temps et d'efforts, Eve devant se lever avant l'aube et parcourir près de 2 km jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche pour se rendre en ville. La satisfaction de son travail réside désormais dans le salaire, qui permet à Eve d'offrir à son fils des vêtements et des jouets élégants, et même de l'emmener dans une station balnéaire. Pendant l'été, la mère d'Eve s'occupe de Roger, son petit-fils. Malgré son âge avancé, elle avait encore la vitalité et le temps de se consacrer à son petit-fils. Eve rendait souvent visite à sa sœur, Nina, qui gérait le ménage et s'occupait de sa fille, n'ayant pas d'emploi. Les revenus du mari de Nina étaient suffisants pour subvenir aux besoins de la famille, ce qui lui permettait de s'offrir le luxe de ne pas travailler. C'est ainsi que leur vie s'est déroulée, travailler sans relâche pour joindre les deux bouts. Je suis un peu gênée d'être une femme au foyer, mais chacun a son propre chemin dans la vie, se lamente doucement Eve. Je ne suis pas mécontente du mien, Roger et moi sommes satisfaits de ce que nous avons, alors pourquoi s'inquiéter inutilement? Eve se réjouit sincèrement de la trajectoire de Nina. Elle éprouve une profonde affection pour sa sœur et sa nièce, Molly, la fille de Nina. Le quatuor fait souvent des sorties ensemble. C'est Nina qui a transmis sa sagesse financière à Eve, en lui conseillant d'investir dans les actions d'une importante société de technologie de l'information. Phil insiste sur le fait que c'est une décision prudente. Nous avons nous-mêmes investi une somme importante dans ces actions. Roger est persuadé que cela va rapporter, et l'intelligence de Phil confirme cette affirmation, affirme Nina. Motivée par les conseils de sa sœur, Eve achète discrètement plusieurs actions. Bien que les rendements s'accumulent progressivement, Eve choisit de réinvestir les dividendes, cachant cet effort financier à son fils et à sa mère, craignant leur désapprobation. Laissons-les tranquilles, se dit-elle en chérissant son entreprise secrète. Eve économise avec diligence, renforçant de temps à autre son portefeuille d'actions, tout cela dans le but d'assurer un avenir prospère à son fils. Roger est devenu un jeune homme sociable et astucieux. Contrairement à son père réservé, il fait preuve de vivacité et de charisme, s'attirant sans peine une pléthore d'amis. Toujours à la pointe de l'actualité, Roger se laisse aller au rire et à la camaraderie, pour le plus grand plaisir d'Eve. Observant son fils avec fierté, elle s'émerveille de l'homme qu'il est devenu, confiant, courageux et intelligent. Roger était l'exemple même du fils qu'elle et Phil avaient imaginé lorsqu'il se promenait dans le quartier avec une voiture d'enfant. Bien que son rêve de devenir avocat ait été anéanti par le refus de la faculté de droit, Roger s'est tourné vers l'armée avant de tenter sa chance en ville à son retour. Soutenant le parcours de son fils, elle lui a apporté une aide financière et lui a trouvé un appartement en ville. Vas-y et poursuis tes rêves, mon chéri. Mais fais attention et sois conscient de ce qui t'attend. Et n'oublie pas que tu auras toujours une maison où retourner, lui dit-elle, reconnaissant.
Roger a souri et a exprimé sa détermination à réussir en ville parmi les nombreuses opportunités et possibilités. Bien qu'hésitant à le laisser partir, elle savait qu'il était temps pour son fils de tracer son chemin dans la vie. Roger a fini par s'inscrire à la faculté de droit, tout en travaillant à temps partiel à l'usine pour subvenir à ses besoins. Il a étudié, travaillé et assumé la responsabilité de son loyer avec assiduité, devenant ainsi un jeune homme indépendant. Malgré sa vie bien remplie, il se rend souvent au village, apportant des cadeaux et partageant des anecdotes amusantes avec sa mère et sa grand-mère. En revanche, la mère d'Ève s'était repliée sur elle-même, s'aventurant rarement à l'extérieur et ne reconnaissant parfois pas ses propres filles. Un jour, elle a été victime d'une crise cardiaque, ce qui a poussé Ève à appeler une ambulance. Bien qu'elle ait été transportée d'urgence à l'hôpital, sa mère n'est jamais revenue. Remuée par le chagrin et l'incertitude, Ève ne peut que s'interroger, et maintenant ? Qu'est-ce que tu veux de plus ? D'un ton mélancolique, le médecin a réfléchi au passage du temps, reconnaissant l'inévitabilité de la mortalité. Après les funérailles, Nina a offert de façon désintéressée la maison familiale à Eve. Reconnaissant le dévouement de sa sœur à s'occuper de leur mère dans ces dernières années, Eve accepta ce geste généreux, consciente qu'elle avait besoin d'un endroit qui lui appartiendrait en raison de son âge avancé. Alors qu'elle contemplait le passage rapide du temps, se remémorant ses rêves et ses aspirations passées avec Phil, qui n'était plus qu'un lointain souvenir avec leur fils Roger devenu adulte et indépendant, elle se retrouva au seuil de la vieillesse, alors que Phil n'est plus à ses côtés et que son propre âge augmente. Eve envisage un avenir de retraite et de tranquillité dans leur retraite rurale. Son seul réconfort résidait dans l'espoir que Roger fonde sa propre famille, apportant joie et compagnie à sa vie solitaire. Malgré les tentatives sincères de Nina pour persuader Eve de profiter du moment présent et d'embrasser son indépendance, lui rappelant qu'elle était encore jeune et qu'elle avait les moyens d'explorer le monde, Eve est restée inébranlable dans son engagement envers son fils, préférant économiser ses ressources pour le mariage imminent de Roger et son foyer. Eve a décliné l'offre d'aventure à l'étranger, soulignant sa responsabilité à l'égard des besoins de son fils. Alors que Nina exhorte Eve à donner la priorité à son propre bonheur et à son bien-être pour une fois, soulignant la maturité de Roger et sa capacité à se débrouiller seul, le dévouement inébranlable d'Eve à sa famille l'emporte, soutenant sa détermination. Inébranlable, il est facile pour Nina de converser avec un mari qui la soutient autant. Elle est née dans un milieu privilégié et a été bien entourée toute sa vie, fidèle au caractère de sa nièce. Bien qu'elle ait été élevée dans l'opulence, elle a grandi en étant sage, humble et pratique. Comme son cousin Roger, elle était indépendante et travaillait depuis son plus jeune âge, peu de temps après qu'Eve ait informé sa sœur que Roger aurait besoin de soutien dans les jours à venir. La situation s'est déroulée comme elle l'avait prédit. Lors d'une visite chez sa mère pendant le week-end, Roger se comporta mystérieusement, contrairement à son habitude, et Eve sentit que quelque chose n'allait pas. Sans tarder, elle mit sur la table le repas préféré de son fils, des pommes de terre sautées avec des champignons et des cornichons de leur cave. Eve regarda avec joie Roger savourer chaque bouchée. Tout excité, le jeune homme fit part à sa mère de la délicieuse nouvelle, il allait se marier. Le cœur d'Eve se gonfle d'un mélange d'émotions, joie, anxiété et surprise. Elle s'appelle Cindy, et je suis sûre que tu vas l'adorer. Je l'amènerai le week-end prochain pour te la présenter avant notre mariage, s'exclama Roger, tandis que sa mère le bombardait de questions en réponse. Bouleversée par la nouvelle, Eve acquiesça en souriant. Elle avait prévu que ce moment arriverait tôt ou tard, mais elle s'était quand même retrouvée prise au dépourvu. Il s'avéra que Cindy travaillait comme serveuse dans un café où Roger dînait souvent. Leur rencontre s'est déroulée au fur et à mesure que Roger racontait l'histoire. Cindy, elle aussi, venait d'un milieu rural et avait été élevée par un parent seul. C'est étrange de voir tout ce que nous partageons, remarque Roger. S'aventurant dans l'espace urbain, Cindy ambitionnait de faire des études de droit, un parallèle inattendu. N'est-ce pas remarquable ? S'étonne Roger, un désir de servir dans les forces de l'ordre s'est éveillé en elle, s'imaginant en train d'appréhender des malfaiteurs, malgré sa carrure délicate. Quel genre d'officier pourrait-elle être, se demande Roger. Hélas,
ses aspirations se heurtent à l'obstacle des examens universitaires. Peu encline à se replier sur ses origines villageoises, Cindy s'interroge sur la suite de son parcours. Elle est originaire d'un modeste hameau, où elle et sa mère s'occupent de 5 jeunes frères et sœurs. Elle a donc trouvé un emploi de serveuse de café. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble, demande son fils. Presque 6 mois, répond Roger, dont le sourire trahit sa profonde affection. Maman, elle est incroyable, elle s'occupe de mes besoins, entretient notre maison et éblouit par ses talents culinaires. Nous partageons l'appartement que je loue depuis 4 mois, poursuit-il, et j'ai récemment fait ma demande en mariage. Soupirant de contentement, sa mère exprime sa joie, tout en rappelant les préparatifs du mariage. Il y a beaucoup de choses à planifier, a-t-elle fait remarquer. Du lieu à la tenue vestimentaire, du traiteur aux invitations. Roger, quant à lui, a fait une proposition différente. Nous avons opté pour la simplicité, explique-t-il, une cérémonie tranquille au bureau de l'état civil suffira. En acceptant leur choix, la mère de Cindy a silencieusement mis de côté ses vieux rêves d'un mariage grandiose pour son fils bien-aimé. La célébration se déroule dans la joie, les invités bien habillés se rassemblent, accompagnés d'un toast master plein d'entrain, d'un grand gâteau et d'une table chargée de mets délicieux. Cependant, si le jeune couple avait choisi une autre voie, qu'il en soit ainsi, en fin de compte, c'était leur journée spéciale. Le week-end suivant, Roger et sa fiancée vinrent rendre visite à Eve, qui avait préparé un festin extravagant composé de salades, de viande grillée et d'amuse-gueule complexes. Eve se sentait nerveuse, impatiente de ravir sa future belle-fille et d'accueillir chaleureusement Cindy dans leur maison. Elle recherchait la perfection pour que Roger soit fier de sa mère. Cindy, jeune femme svelte et de petite taille, séduit la foule par ses grands yeux sombres, ses sourcils délicats et sa frange épaisse. Vêtue d'une robe bleue simple mais de bon goût et chaussée de chaussures à petits talons, elle semblait d'abord réservée, examinant son environnement avec un soupçon de timidité. Peu à peu, Eve se rendit compte que l'attitude modeste de Cindy n'était qu'une façade calculée. Elle était observatrice, délibérée dans ses actions et prompte à tirer des conclusions. Roger a détendu l'atmosphère avec son humour, divertissant les invités avec des blagues et suscitant des conversations intéressantes. Toujours vif, énergique et sociable, il attirait l'attention sans effort. Parallèlement, Cindy enchantait Eve par sa grâce et les regards amoureux qu'elle échangeait avec son fiancé. Il y avait une tendresse et une affection palpables dans leurs interactions, Roger rendant la pareille à Cindy en lui tenant tendrement la main. De temps à autre, un magnifique lien d'amour et d'unité s'épanouissait entre le jeune couple, remplissant le cœur d'Eve de joie. En peu de temps, Roger et Cindy échangèrent leurs vœux, ce qui incita Eve à proposer une célébration dans un café confortable avec leurs amis. Même si ce n'était pas un grand mariage, ce serait tout de même une belle affaire. Au fil des ans, Eve a économisé de l'argent grâce à son travail et aux investissements judicieux suggérés par sa sœur. Elle avait d'abord prévu d'acheter un appartement en ville, mais elle s'est vite rendue compte que la vie au village lui apportait du bonheur, entourée de visages paisibles et accueillants. À l'approche de la retraite, Eve a trouvé du réconfort dans son village et a décidé de ne pas déménager. Seule sa sœur était au courant de ses économies, car Eve préférait la modestie. Elle voulait que Roger cultive l'indépendance et la réussite par lui-même, en donnant la priorité à son parcours dans la vie. Cachés sur un compte bancaire, il y avait des fonds dont Eve avait judicieusement investi dans des actions sur la recommandation du mari de sa sœur. Ces investissements avaient considérablement augmenté et constitué une source de revenus pour les noces à venir de son fils. Eve a effectué un retrait de son compte, prévoyant qu'il couvrirait le coût des vacances somptueuses qu'elle prévoyait d'offrir à un jeune couple. Lorsque son fils, Roger, lui rendit visite, elle lui tendit une enveloppe volumineuse. Interloqué, Roger jette un coup d'œil à l'intérieur et s'exclame « Quelle belle surprise, où l'as-tu trouvé ?» Eve sourit et répond « J'ai économisé pour cela, dans l'intention que vous fassiez la fête tous les deux, acheter des bagues exquises, des vêtements, et dîner dans un restaurant chic avec des amis, amusez-vous bien. » Roger sourit en signe d'appréciation, mais hésite, peut-être devrions-nous économiser l'argent pour un appartement. Eve répliqua,
vous gagnez tous les deux assez pour payer un loyer, et un mariage n'arrive qu'une fois. De plus, je sais que le travail a été difficile pour toi, Roger, tu t'inquiètes d'un salaire trop bas et d'un emploi incertain. Je m'inquiète pour toi et Cindy. Roger soupire et avoue, j'ai peur de tomber malade et Cindy gagne modestement sa vie en tant que serveuse, j'aimerais avoir une situation plus stable. Eve, en regardant son fils adulte se débattre, se dit que les soucis financiers sont monnaie courante, surtout lorsqu'on a une famille à charge. Auditivement, elle lui dit, ne t'inquiète pas, mon fils, une fois que tu auras terminé tes études, tu auras l'occasion de trouver un meilleur emploi. Tu es un jeune homme brillant et séduisant, n'importe quelle entreprise aurait de la chance de t'avoir. Roger soupira lourdement, mais ils ne m'embaucheront pas, j'ai été expulsé. Eve sursauta, pourquoi? Roger répondit calmement, pour avoir séché des cours. Le cœur d'Eve se brisa, elle faillit verser des larmes, mais elle savait que Roger avait plus que jamais besoin de son soutien. Elle avait imaginé que son fils deviendrait un avocat prospère, compétent et bien payé. La révélation est tombée comme un coup près. C'est ça, s'est exclamé Roger avec frustration, en regardant sa mère. J'ai dû faire des heures supplémentaires et j'ai manqué de nombreux cours. Les absences accumulées ont fini par me rattraper. Je pensais pouvoir y arriver, mais finalement j'ai échoué et ils m'ont renvoyé. Ce n'est pas un échec majeur, se rassura Eve, elle devait apporter son soutien à Roger maintenant. Tu vas rebondir et apprendre de cette expérience. Tu n'es ni le premier ni le dernier à faire face à des défis. Je ne veux pas continuer mes études, dit Roger, je suis un adulte qui perd son temps dans les salles de classe. C'est absurde. Je devrais gagner de l'argent. Eve choisit de ne pas se disputer avec son fils. Il n'était pas dans le bon état d'esprit, et elle était persuadée qu'il finirait par changer de point de vue. L'éducation était vitale pour sa réussite future, car elle permettait de poser les bases d'une carrière. Elle a l'intention de lui faire passer ce message, mais pour l'instant, elle a besoin de le soutenir et de le rassurer. Si tu n'es pas intéressé par un mariage, tu peux utiliser ce cadeau comme bon te semble, dit Eve à Roger en hochant la tête. Merci, maman, répondit Roger avec reconnaissance, nous avons vraiment besoin de ces fonds en ce moment. J'apprécie votre aide. Contrairement à d'autres qui pourraient se lancer dans des dépenses de mariage, vous pensez à l'avenir. Après le départ de son fils, Eve resta à la maison le cœur lourd, elle s'inquiétait pour Roger. Il n'avait pas terminé ses études, n'avait pas d'emploi stable ni de logement, et était maintenant sur le point de se marier. S'ils avaient des enfants, Roger devrait travailler du matin au soir dans des emplois non qualifiés pour subvenir aux besoins de la famille. Ce n'est pas l'avenir qu'Eve envisageait pour eux. Roger, leur unique enfant, est maintenant un adulte, il se débrouillera, rassure Nina lors de leur conversation téléphonique du soir. Pourquoi t'inquiètes-tu, tu as fait tout ce qu'il fallait? Maintenant c'est à lui de jouer. J'aurais peut-être dû leur donner de l'argent pour un appartement, suggère Eve à Nina, pensant que cela allégerait le fardeau du jeune couple. Laissez-les se débrouiller seuls, objecte sévèrement Nina, ne parle pas d'argent maintenant, sinon ils deviendront dépendants de toi. Ils pourraient essayer d'en profiter. Tu pourras toujours les aider plus tard. Ce n'est pas encore le moment. Tu as raison, Nina, tout à fait raison, dit Eve en riant, et toi, arrête de t'inquiéter. Viens demain, on sortira et on s'amusera, comme au bon vieux temps, acquiesça Nina en souriant. Eve se dit qu'elle avait de la chance d'avoir une sœur qui la soutenait et qui lui remontait toujours le moral. Après un certain temps, Roger et Cindy se marièrent lors d'une cérémonie simple et silencieuse au bureau de l'état civil. Seuls Yves, Nina, Molly et deux amis de Cindy étaient présents. Le petit groupe a ensuite porté un toast aux jeunes mariés dans un café voisin, échangeant des cadeaux avant de se séparer. Cindy devait commencer son service, tandis que Roger devait se rendre au travail. En repensant au mariage, Eve poussa un soupir déçu. Oh, la jeunesse d'aujourd'hui, fit-elle remarquer avec dédain. Nina, chérie, tant qu'ils sont en vie, ils s'en fichent, ajouta-t-elle, balayant toute inquiétude.
L'état de la vie de Roger et Cindy était un mystère pour Eve. Son fils évitait d'en parler, et elle se sentait mal à l'aise pour aborder le sujet. Lorsqu'il se rendait visite, Cindy était polie mais distante, et Eve observait une certaine froideur entre eux. La vie professionnelle de Roger ne se déroule pas sans heurts, il ne cesse de changer d'emploi à la recherche d'un revenu stable, mais en vain. Malgré cela, Roger est réticent à l'idée de reprendre des études de droit. Eve voulait offrir à son fils un soutien financier, mais elle s'est abstenue, estimant qu'il était essentiel pour le jeune couple de voler de ses propres ailes. Elle estimait qu'il devait relever ses défis en tant qu'adulte, sans aide excessive. Cependant, la situation pesait lourdement sur Eve, qui reconnaissait le besoin de stabilité si un enfant devait entrer dans le tableau. Au fil du temps, alors que Roger continuait à lutter pour l'emploi, Eve a remarqué un changement radical dans son comportement. D'un plaisantin enjoué, il devient un homme sérieux et troublé. Eve soupçonne que les problèmes financiers sont à l'origine de son malheur. Un jour, elle entendit par hasard une conversation entre Roger et Cindy. Malgré la diminution de la fréquence des visites, les visiteurs continuent à venir la voir. Eve est entrée dans la cuisine pour récupérer une oie aux pommes fraîchement sortie du four. En revenant avec un plateau, elle découvrit une scène désagréable qui se déroulait devant elle. Le regard dédaigneux que Cindy lançait à Roger révélait ses véritables sentiments. Claudia, quant à elle, parlait joyeusement de ses prochaines vacances aux Émirats avec Glenn, qui lui avait offert un nouvel iPhone pour son anniversaire. Roger, quant à lui, n'a même pas les moyens d'offrir une cure thermale à sa compagne. La réalité de leurs difficultés financières a frappé Eve de plein fouet et elle s'est sentie désolée pour son fils. Il était évident que le comportement irrespectueux de Cindy pesait sur Roger. Malgré la tension, Roger restait silencieux et soumis, n'osant pas se défendre. Eve pouvait sentir l'humiliation qu'il ressentait. La pudeur de Cindy s'estompait depuis longtemps, révélant sa vraie nature. Eve s'efforça de dissimuler ses émotions, réalisant qu'intervenir ne ferait qu'empirer la situation. Les laisser régler leurs problèmes eux-mêmes semblait être la meilleure solution pour la soirée. Pendant que le couple faisait ses adieux, Eve resta impartiale, s'engageant dans des conversations décontractées avec un sourire sur le visage, essayant de ne pas voir la tristesse cachée dans le regard de son fils. Après le départ de Roger et de Cindy, une vague de tristesse s'abattit sur Eve. Au milieu de la clarté qui surgit en elle, elle observa l'affection durable de Roger pour Cindy. Sa dévotion inébranlable était palpable, mais ses efforts ne semblaient pas suffisants. Cela s'expliquait en grande partie par le fait que Roger avait abandonné ses études à cause des exigences de Cindy. Eve se reprocha son manque d'objectivité. Elle reconnut que c'était le choix de Roger de renoncer à ses études de droit en faveur d'un emploi. Si Cindy a joué un rôle dans cette décision, Eve a réfléchi à la manière dont elle pourrait soutenir son fils. Consciente de ses ressources financières, Eve a envisagé de demander conseil. Un appel à sa sœur s'ensuivit, qui, après avoir entendu les pensées d'Eve, déconseilla avec véhémence l'achat d'un appartement pour Roger à ce stade. Le raisonnement de sa sœur était clair, les conséquences imprévues d'une propriété commune si Roger et Cindy décidaient de se séparer. Réfléchissant à la sagesse des paroles de sa sœur, Eve comprit la gravité de la situation. Il était en effet difficile de naviguer dans les complexités d'être une mère pour un fils adulte. Eve soupira, reconnaissant une fois de plus la validité des conseils prudents de sa sœur. Il y avait de nombreux facteurs à prendre en compte, et les détails devenaient insurmontables pour Eve. Plusieurs années passèrent encore, et elle remarqua que son fils vivait un mariage malheureux. Il luttait toujours pour trouver une source de revenus stable, ayant testé différents métiers et s'étant même lancé dans sa propre entreprise, sans succès durable. Finalement, épuisé par les défis et les déceptions incessants, Roger abandonna ses efforts. Un jour, soudainement, il s'est adressé à sa mère, lui avouant qu'il ne pouvait pas se permettre de résider en ville en raison des coûts élevés. Il lui a fait part de son intention de rester avec elle pendant un certain temps, si elle était d'accord. Il fut surpris par cette proposition inattendue, et Roger confirma leur plan d'un signe de tête. Ils s'arrangèrent pour emménager la semaine suivante. Après le départ de son fils,
Yves se sentit déconcerté et se demanda s'ils avaient vraiment l'intention de rester au village. Quelle décision étrange avait-il prise, étant donné la rareté des possibilités d'emploi dans le village, à quoi Roger et Cindy s'attendaient-ils? Néanmoins, Yves choisit de ne pas contester la décision de son fils, peut-être cherchait-il à s'évader de leur situation difficile et envisageait-il la vie au village comme une alternative. Si la vie en ville ne leur convenait pas, peut-être cela pourrait-il servir de solution. La cohabitation avec Roger et Cindy a commencé par une discussion sur les conditions de vie. Roger a hésité à dire qu'ils occuperaient le salon. Surprise, Yves s'est renseigné et a fait préparer une petite chambre pour le jeune couple, croyant qu'il s'agissait de la demeure la plus confortable et la plus isolée pour leur existence tranquille. Roger a simplement affirmé que c'était la plus grande et la plus lumineuse. Eve se rendit alors compte que son fils ne faisait qu'acquiescer aux désirs de Cindy. Il s'est toujours efforcé de satisfaire sa femme dans tous les domaines, l'adorant par-dessus tout, et Cindy en a profité. Cindy a rapidement révélé son vrai visage à sa belle-mère, ne faisant aucun effort pour feindre la politesse ou l'humilité. Elle ne cesse de pinailler, critiquant les méthodes de cuisine et de nettoyage d'Eve. Cindy faisait souvent des remarques dédaigneuses à l'égard d'Eve, lui demandant pourquoi elle faisait tant de bruit avec la vaisselle le matin, perturbant son sommeil, et suggérant que les rires de ses amis étaient trop bruyants. Ne pourrait-elle pas se réunir ailleurs le soir? Eve était complètement déconcertée par l'audace de sa belle-fille. Elle avait envie de rappeler à l'impudente jeune femme qu'elle était invitée chez elle et qu'elle devait se comporter avec plus de décorum. Cependant, elle se retint pour le bien de son fils. Eve pouvait discerner le profond attachement de Roger pour Cindy, son amour et son adoration pour elle étaient palpables. Le jeune mari s'efforçait de satisfaire tous les caprices de sa femme, et ils étaient nombreux. Roger n'arrivait pas à les satisfaire tous et se sentait coupable, un sentiment que Cindy exacerbait. Cette culpabilité se manifestait souvent lorsqu'elle évoquait les cadeaux extravagants de bijoux et les dépenses somptuaires des conjoints et partenaires de ses connaissances. Eve a compris que Cindy manipulait Roger, jouait avec ses émotions et l'exploitait. Cependant, Eve hésite à confronter son fils à la réalité de la situation. Il semblait trop pris au piège de l'amour et de l'infatuation. Si Cindy le lui demandait, il sauterait volontiers d'une falaise pour elle. Entre-temps, Roger a trouvé un emploi à la scierie locale. Le travail est pénible, mais la rémunération est suffisante pour permettre à Cindy de se rendre de temps en temps en ville pour faire du shopping et se restaurer. Cindy, quant à elle, ne s'intéresse guère à la recherche d'un emploi. Où pourrais-je trouver un travail convenable dans ce village? Se lamente-t-elle, je ne peux plus me rendre en ville tous les jours comme avant. Se souvenant de ses propres déplacements solitaires au marché central, rétorque, vous n'avez pas de mari à charge, mais plutôt un enfant à élever. Cindy rejette la comparaison de Yeux et soupire paresseusement, les temps et les circonstances changent. Premièrement, j'ai la chance d'être mariée, car aujourd'hui, la charge financière incombe à l'homme et non à la femme. Deuxièmement, je ne me précipite pas dans la maternité, ce serait imprudent sans un foyer stable. Troisièmement, je traverse actuellement une phase difficile. Pensez-vous qu'il était facile de travailler de nuit comme serveuse et de faire face à des clients exigeants? J'ai besoin de temps pour récupérer et me ressaisir. Bien que Yeux ait beaucoup de choses à répondre à sa belle-fille, elle choisit le silence, donnant la priorité à la tranquillité d'esprit de son fils. Il était déjà aux prises avec l'adversité, et elle ne voyait pas la nécessité d'aggraver ses frustrations. Au fur et à mesure que Cindy passe du temps avec Eve, la femme remarque le manque d'affection de Cindy envers Roger, qui se manifeste par des expressions, des paroles et des actions désagréables. Malgré tous ces signes, Cindy resta avec Roger pour une raison simple, elle doutait de trouver une autre personne qui ferait autant d'efforts pour elle. Les rares sentiments profonds de Roger pour Cindy étaient connus d'elle, et elle a profité de sa loyauté et de son obéissance. Le comportement arrogant et irrespectueux de Cindy envers sa belle-mère en présence de Roger, avec ses regards méprisants et ses remarques acerbes, a donné à Eve l'impression qu'elle n'était pas la bienvenue dans sa propre maison. Pour réduire les contacts avec sa belle-fille, la mère de Roger a commencé à rendre visite à des voisins et à passer la nuit chez sa sœur. Nina suggère de fixer fermement des limites à la belle-fille irrespectueuse, mais Eve hésite,
se sentant mal à l'aise à l'idée de confronter Cindy. Bien que Cindy se soit constamment plainte à Roger de sa mère, la dépeignant sous un jour négatif, Roger a cru aveuglément le point de vue biaisé de sa femme. Il a défendu Cindy, la considérant comme une femme merveilleuse, exhortant sa mère à ne pas la considérer comme une adversaire et à essayer de se réconcilier avec elle. Sans engager de discussion avec Eve, j'ai tenté d'expliquer calmement mon point de vue. Je préfère éviter de converser avec elle. Elle a l'habitude d'orienter les discussions en sa faveur et de me présenter comme l'adversaire. C'est le nœud du problème, se lamente Roger en secouant la tête. Malheureusement, Cindy croit que vous avez du mépris pour elle. Elle perçoit des critiques ou de la négligence dans vos actions. Pourquoi lui confier des tâches de cuisine ? Cindy est en difficulté et mérite un peu de répit. Je lui ai simplement suggéré de débarrasser son assiette, je ne l'ai pas forcée à travailler. Contrairement à ce que vous pensez, c'est moi qui gère la plupart des tâches de la maison. Le regard de Roger s'emplit de tristesse, mais Eve reconnaît qu'il est inutile de le raisonner. Il reste inconscient du fait que Cindy, qu'il adore, orchestre le chaos dans sa vie et celle de sa mère. Peut-être Roger comprendra-t-il un jour la vérité, mais pas maintenant. Cindy avait habilement monté Roger contre sa propre mère, qui les hébergeait gracieusement et les soutenait financièrement, la plupart de ses revenus servant à rembourser les dettes de la ville qu'ils avaient accumulées. La situation est pénible. Eve ne voyait aucune solution viable en vue et ne pouvait qu'espérer une prise de conscience de la part de Roger. Parfois, elle avait envie d'expulser l'impudente de la résidence, mais cela signifierait perdre son fils pour toujours. Franchement, cette maison appartenait à Roger depuis le décès de sa mère. Eve réalisa soudain que de telles circonstances malheureuses se produisaient souvent. Même si la maladie de sa mère nécessitait une aide urgente, rien ne laissait présager son départ imminent. Eve réfléchit longuement à ce scénario, envisageant la possibilité que sa mère parte brusquement un jour. Elle pensa aussi à Roger. Que se passerait-il si des prétendants inattendus à l'héritage apparaissaient ? Tout était possible, y compris des conflits familiaux ou des problèmes d'héritage. Pour préserver les intérêts de Roger, Eve, alors seul propriétaire de la maison, a décidé d'en transférer la propriété à son fils en rédigeant un acte de donation. Cette action lui a apporté la tranquillité d'esprit, car la maison appartenait désormais officiellement à Roger. Bien que Roger n'ait jamais envisagé d'avoir besoin de l'héritage, il rêvait de déménager en ville, d'acquérir un appartement de luxe ou peut-être de s'installer à la campagne. Grâce aux conseils avisés de Nina, Eve choisit de faire preuve de patience. Sans sa sœur, Eve aurait pu dépenser ses économies pour acheter un appartement en ville pour le jeune couple. Eve se rendit compte que Cindy ne tenait pas vraiment à Roger, mais qu'elle l'utilisait à des fins personnelles. Si Roger achetait une propriété, celle-ci deviendrait une propriété commune et Cindy chercherait probablement à obtenir une part importante dans le cadre d'un règlement de divorce. Eve espérait que Roger finirait par voir clair dans cette façade de fausse affection. Elle était consciente que sa sœur était confrontée à des difficultés et que Roger pourrait avoir besoin d'un soutien financier à l'avenir. Na a proposé de partir en vacances ensemble, et pourquoi pas, elle convainc Eve par téléphone qu'ils prendront du plaisir à bronzer, à nager dans la mer et à faire des excursions. Eve finit par céder, car elle avait vraiment besoin d'une pause dans le chaos qui régnait à la maison. Ils décidèrent de laisser la maison à eux-mêmes. Na a mentionné que Cindy devrait s'occuper de la cuisine et du ménage, mais elle était trop choyée pour faire même les tâches les plus simples comme laver ses assiettes. Cindy passait ses journées à la maison, collée à son téléphone et à regarder des feuilletons. Naturellement, Cindy a exprimé son opinion sur les projets de vacances d'Eve. Elle a souligné les contraintes financières de la famille et s'est interrogée sur le caractère abordable d'un voyage dans une station balnéaire. Malgré les plaintes de Roger concernant la baisse de son salaire, Cindy, qui a toujours été patiente et dévouée à sa femme, ne peut contenir sa frustration. Maman l'a gagnée, elle peut donc faire ce qu'elle veut, mais qu'en est-il de nous ? Nous n'avons jamais eu l'occasion d'aller quelque part avec vous, et nous travaillons dur nous aussi. Néanmoins, Eve leur assure que les vacances en vaudront la peine. Eve et Nina finirent par trouver une maison à louer dans un village pittoresque au bord de la mer. Pendant leur séjour,
les sœurs ont fait de longues promenades, nagé dans les vagues, profité du soleil et exploré diverses attractions. Eve a également réalisé un rêve de longue date en faisant un tour palpitant en jet ski avec un jeune conducteur audacieux, sentant les embruns sur son visage tandis qu'il fonçait sur la mer sans fin. C'était un mélange de peur et d'excitation comme elle n'en avait jamais connu auparavant. Le soir, les sœurs s'aventuraient même dans les discothèques, dansant comme si elles étaient redevenues jeunes. « Merci, Nina, de m'avoir sauvée », dit Yves avec une joie sincère. « Je me sens 10 ans plus jeune, et ça se voit », ajoute-t-elle en souriant. Nina complimenta Yves, notant à quel point elle était reposée et belle. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Yves s'est admiré dans le miroir, découvrant un reflet bronzé et rafraîchi. L'éclat de ses yeux et la vitalité de son visage témoignent d'un nouveau sentiment de vie et d'énergie, laissant derrière elle ses problèmes, notamment une belle-fille exigeante et des conflits familiaux. Yves a ressenti une transformation rajeunissante. Elle se sentait plus forte, plus belle, plus énergique et voyait le monde sous un jour positif. Un soir, les sœurs se sont attardées sur la plage, s'émerveillant des vastes étoiles et de la lune jaune brillante qui dessinait un chemin scintillant sur la mer. C'est un véritable enchantement, remarque Yves. En effet, acquiesça Nina, c'est dommage que nous devions partir demain. Cet endroit va me manquer. Rêvant d'une autre vie et d'un autre monde, Yves souhaitait rester plus longtemps, loin du stress de la maison. Léna exprima sa frustration, se sentant submergée par les responsabilités. Leur conversation fut interrompue par une voix charmante qui les salua chaleureusement. Les deux femmes furent surprises par l'apparition soudaine d'un homme svelte aux cheveux grisonnants sur les tempes. Il les accueille avec un sourire charmant et un comportement amical. Vêtu de manière décontractée d'un jean retroussé et d'un t-shirt noir ample, l'étranger dégageait une impression de style et de charme. « Bonsoir à vous aussi », répondit Nina en leur nom à toutes les deux, en lui rendant son salut chaleureux. Engageant la conversation, l'homme, prénommé Geoffrey, explique qu'il vient d'arriver ce jour-là et qu'il a pris une chambre au 2e étage du café. Pendant ce temps, les sœurs savourent leur dîner, sirotant du vin, grignotant des brochettes et profitant de la musique en direct. Geoffrey ne peut s'empêcher de remarquer les deux jolies femmes célibataires à une table voisine et décide de les aborder. S'excusant de la surprise initiale qu'il a pu causer, Geoffrey exprime son désir de se faire de nouveaux amis, attiré par la gentillesse qui émane des sourires de ces femmes. Nina, prise d'une pointe de remords, mentionne leur départ le lendemain en raison d'un vol à la mi-journée. Le sourire de Geoffrey s'estompe brièvement, car il ressent lui aussi une pointe de déception face à l'occasion manquée de faire plus ample connaissance avec elle. La perspective de passer leurs vacances en trio semblait séduisante et prometteuse. Il y avait une attirance indéniable vers Geoffrey. Un certain charme et un charisme qui les captivaient tous les deux. Elle ressentait des émotions inconnues, car elle n'avait rien vécu de tel au cours des 3 dernières décennies. Alors qu'il ne reste qu'une soirée à passer, le sourire de Geoffrey est accueillant et il leur propose d'en profiter au maximum pour créer des souvenirs impérissables. Rassurant, il lui promet de lui faire découvrir des lieux étonnants qu'elle va adorer. « Es-tu partante pour cette aventure ?» Si Yves avait envie d'accepter tout de suite, elle hésitait, contrairement à sa sœur, et ne voulait pas se laisser entraîner par le charmant inconnu. S'en apercevant, Geoffrey prit acte de sa prudence et comprit ses réserves. « Allons nous promener au bord de l'eau où il y a beaucoup de monde. » Eve, plus à l'aise car Anna semblait soulagée que Geoffrey ne soit pas offensé, profita d'une agréable promenade pendant qu'ils bavardaient et riaient de bon cœur. Ils découvrirent que Geoffrey vivait dans la capitale et possédait quelques magasins. Il a partagé avec franchise des détails de sa vie, notamment le fait qu'il était devenu veuf alors que sa fille n'avait que 9 ans. Respectant les souhaits de sa fille, il ne s'est jamais remarié. Na, qui ne vit elle aussi que pour son fils, s'est sentie concernée. Endurant beaucoup pour lui, Geoffrey regardait Eve avec un vif intérêt, suscitant en elle une vague d'émotion qui lui rappelait sa jeunesse. Ses joues se sont même empourprées. Pourtant, la confession de Geoffrey, des années plus tard, rendit ses efforts vains. Je me suis rendu compte que ce n'était pas l'approche la plus efficace. Ma fille est devenue un peu indulgente, mais elle a trouvé un mari qui tolère ses caprices, tout comme moi. Malheureusement,
il réside maintenant à l'étranger, ce qui me laisse solitaire, malgré le travail et les amis, depuis le départ de ma fille, ma maison et mon âme se sentent vides. Leur trio s'est amusé jusqu'à l'aube. Comme s'il était transporté dans sa jeunesse, Jeffrey, faisant preuve d'une réelle sympathie à l'égard d'Eve, cherchait parfois à lui faire plaisir, effleurant sa main par inadvertance. Dans ces moments-là, elle souhaitait que le temps se fige. À l'aube, les sœurs se dirigèrent vers leur cottage. « Je n'aime pas vous dire adieu », avoua Jeffrey, le regard fixé sur Eve. « Alors échangeons nos numéros », dit Nina. « Nous avons passé un excellent moment. Nous pourrions peut-être nous retrouver l'année prochaine, en restant connectés, nous pourrions planifier d'autres vacances ensemble. Ne serait-ce pas splendide ? Absolument, répondit Jeffrey en demandant les chiffres d'Eve. Elle accepta, rayonnant de la chaleur et de la tendresse qui émanaient de lui, désirant se perdre entièrement dans cette affection. Le regret envahit Jeffrey lorsqu'il réalisa qu'ils s'étaient rencontrés trop tard. Avec un sourire, il s'empresse de taper le numéro d'Eve sur son téléphone. Voilà, nous avons échangé nos numéros. Nous ne nous perdrons pas de vue, remarque-t-il. Eve acquiesce, tout en sachant au fond d'elle-même que cet échange ne signifie pas grand-chose. Le conte de fées presque naissant entre eux ne se concrétiserait jamais. Demain, ou plutôt aujourd'hui, Nina et elle rentreraient chez elle. Retournée à la maison exiguë du village, à la belle-fille désapprobatrice, au fils docile, leurs problèmes ne disparaîtraient pas pendant son absence. Quant à Jeffrey, aujourd'hui, il tournerait la page. Un homme comme lui n'était pas fait pour elle, trop brillant, trop bon, et elle, bien sûr, était trop âgée pour de telles activités. Cela l'attristait, mais c'était la dure vérité de la vie. Nina remarqua l'expression mélancolique d'Eve lorsqu'elles furent enfin seules. « Il s'est vraiment pris d'affection pour toi », dit-elle en plaisantant. Eve la repoussait avec un sourire. Elle savait que les pensées de Jeffrey persisteraient, sa voix douce, ses manières charmantes, son regard captivant. Pourtant, elle savait qu'elle disparaîtrait de sa mémoire dès le lendemain. Cela n'avait pas d'importance. Sans le savoir, Jeffrey avait laissé une marque profonde dans sa vie. Eve ne rentre chez elle que tard dans la soirée, avant leur vol. Malgré une courte sieste, elle se sentait encore fatiguée et épuisée par la nuit agitée et l'imminence du vol. Les fenêtres de la maison étaient grandes ouvertes et le doux bourdonnement de la télévision s'en échappait. Le journal télévisé du soir retentissait en arrière-plan. Eve était sur le point d'entrer dans la maison avec un sourire lorsque la voix de Cindy attira son attention. Visiblement occupée dans la cuisine à enseigner une tâche simple, Cindy mentionna que Roger arriverait bientôt pour envoyer Eve chercher du lait chez Madame RUP, et qu'il déplacerait discrètement ses affaires à l'extérieur de la porte. C'est un jeu d'enfant. Nous en avons discuté à maintes reprises. Pourquoi s'inquiéter ? Rassure Cindy. Roger hésite, n'est-ce pas un peu dur ? C'est ma mère. C'est sa maison, pas seulement la tienne. Cindy rétorque, tu m'as montré l'acte de donation. Si c'est le cas, pourquoi devrais-je supporter son harcèlement constant ? Eve, chérie, je t'ai dit à maintes reprises qu'elle cherchait à entrer en conflit avec nous. Je ne peux plus supporter de vivre avec ta mère, c'est soit moi, soit elle. Roger, concédant à contre-séhure, marmonna, d'accord, d'accord. Alors, quel est le plan ? Cindy l'avertit, reste vigilant. Ne faiblissez pas. Prenons les choses en main. Nous affirmons nos limites personnelles. Eve se tenait sous la fenêtre, ne se sentant ni vivante ni morte. La conversation qu'elle avait entendue lui parvenait lentement. Elle allait être expulsée de la maison, et Roger l'avait approuvé. C'était une trahison qu'elle n'avait jamais anticipée. Eve prit une profonde inspiration pour se calmer, afficha une façade joyeuse et entra dans la maison. Bonjour. Accueillit Cindy avec un sourire gourmand. Nous pensions que tu arriverais un peu plus tard. Eve répondit joyeusement, un taxi m'a ramené rapidement. Je n'ai même pas eu le temps de jeter un coup d'œil en arrière. Je t'ai apporté des cadeaux, et je déborde d'impressions à partager. Cindy affichait un semblant de joie lors de la réunion,
tandis que Roger était assis à côté d'elle, avachi et silencieux. Eve a compris la cause profonde de l'abattement de son fils. C'est sans doute un défi pour lui en ce moment, aggravé par son incapacité à contenir l'influence de son exubérante épouse. Cindy intervient brusquement. Peux-tu aller chercher du lait frais chez Madame RUP? J'ai de la soupe qui mijote sur la cuisinière et je ne peux pas partir. Roger est épuisé par son travail et il n'est pas dans son assiette. Si tu n'es pas trop fatigué, Eve, ce serait très apprécié. Eve hocha la tête, acquiesçant à la demande, bien qu'elle prévît la confrontation imminente à son retour. Heureusement qu'elle avait entendu l'échange, cela lui donnait le temps de se préparer à une discussion cruciale avec son fils et sa belle-fille. De loin, Eve aperçut ses valises abandonnées sous le porche, appuyées contre le mur, attendant son attention. Tout espoir de voir Roger mettre un frein au comportement perturbateur de sa femme se dissipa, tout comme la fumée se dissipe. Alors qu'elle montait les marches du porche, Eve entendit la voix de Cindy à l'intérieur, mentionnant une note qui était censée tout clarifier. « Je ne veux pas de votre note, » affirma fermement Eve, « je veux une conversation face à face. Je veux voir la vérité dans vos yeux. » La porte s'ouvrit avec fracas, révélant Cindy debout sur le seuil, son regard rencontrant celui d'Eve. « Eh bien, regardez si vous le devez. » rétorqua-t-elle vivement. « Cindy, pourquoi nous fais-tu subir cela ?» implore Eve, le ton teinté d'inquiétude. « Moi, j'ai fait l'effort d'être une compagne pour toi. Mais pourquoi cette attitude ?» La jeune femme fulminait, soulignant votre caractère critique et votre négativité constante. Pour vous, tout va de travers et vous suivez vos propres règles. Je ne me sens pas à ma place ici, et Roger se plie en quatre pour toi. C'est chez moi, lui rappelle gentiment Oeilleux, il est donc normal que ce soit moi qui dirige. Cindy a rétorqué, c'est reparti. Tu insinues encore une fois que nous habitons chez toi. Mais ce n'est pas votre maison, elle appartient à votre fils, c'est donc vous qui vivez avec nous. Trouvez un autre endroit où résider, votre pension devrait suffire à payer le loyer. Merci de vous préparer à partir.